Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour la review de Raw. Comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver, je viens de regarder Raw, il est actuellement 7h19 du matin au moment où je tourne cette vidéo. Nous étions cette semaine du côté de Salt Lake City, dans le Utah. Épisode de Raw du 18 septembre 2023, on est parti pour l'analyser, un show qui commence avec Dominic Mysterio et Cody Rhodes. Rappelez-vous, la semaine dernière déjà, eh bien on avait Cody Rhodes qui avait fait son entrée et qui devait nous annoncer quelque chose. Il n'avait pas eu le temps de le faire, il avait été coupé. Il en va de même cette semaine avec cette fois-ci Dominic Mysterio. Effectivement, Dominic qui va venir couper Cody Rhodes et il va encore une fois vanter le clan du Judgment Day, dire à Cody Rhodes voilà, que le Judgment Day sera toujours le clan dominant de Raw. Il dira que ce soir il va dédier sa victoire à Mommy qui n'est pas là d'ailleurs cette semaine suite à l'attaque de Nia Jax. C'est Dominic Mysterio qui va nous l'apprendre. Donc voilà, il veut lui dédier cette victoire parce que je vous rappelle que le match entre Cody et Dominic Mysterio était déjà officialisé avant cet épisode de Raw. Et ensuite Cody va lui dire qu'il ne comprend pas cet intérêt qu'il a pour Rhea Ripley, puisque actuellement Rhea Ripley n'a des yeux que pour Jey Uso. Voilà, il va essayer de mettre un petit peu de jalousie dans tout ça, mais Dominic Mysterio va finir par dire que Jey Uso va finir par rejoindre le Judgment Day. Donc voilà, on commence déjà en début de soirée à nous faire un petit peu de teasing sur le potentiel Jey Uso qui peut rejoindre le Judgment Day. Vous allez voir que ça va être le fil rouge de cette soirée. On a chaque semaine un fil rouge comme ça, et là cette semaine c'était très clairement Jey Uso. On a donc ensuite un match entre Dominic Mysterio et Cody Rhodes, match qui sera remporté par Cody Rhodes, et après le match ça va dégénérer. On a le Judgment Day qui va vouloir intervenir pour s'en prendre à Cody Rhodes, mais on a Kevin Owens et Sami Zayn qui vont venir aider Cody Rhodes, et ensuite Kevin Owens va prendre le micro et va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire, voilà, écoute Cody, est-ce que je peux savoir pourquoi tu as fait revenir Jey Uso à Raw? On voit très clairement que Kevin Owens ne donne pas vraiment un avis favorable au retour de Jey Uso à Raw. Il va lui dire, tu voulais lui donner une seconde chance, c'est ça? Et donc oui, Cody Rhodes va approuver, Sami Zayn lui aussi va approuver. Donc on va voir que Cody Rhodes et Sami Zayn, eux, veulent donner une seconde chance à Jey Uso, ce qui n'est vraiment pas le cas de Kevin Owens. Kevin Owens va dire que il ne peut pas prétendre que Jey Uso lui a seulement coûté 5 matchs de titre face à Roman Reigns. Il ne peut pas prétendre que il ne rejoindra pas le Judgment Day. Donc très clairement, il est absolument pas d'accord avec eux, mais il leur fait confiance. Et c'est ainsi qu'il va terminer son discours. Il va dire, je vous fais confiance les gars, et j'espère que vous avez raison. Et Kevin Owens va ensuite partir. Donc voilà, on voit que Kevin Owens n'en veut pas à Sami Zayn et Cody Rhodes, mais par contre on voit qu'il n'est absolument pas d'accord avec eux et que selon lui, Jey Uso, voilà, faut pas lui faire confiance. On va voir s'il se trompe ou pas. On va passer sans plus attendre au deuxième point de la soirée, si vous le voulez bien. C'est un très bon match entre Kofi et Ivar. On reparlera du Judgment Day et de Dominic un petit peu plus tard dans cette review. En attendant, très bon match pour Kofi et Ivar. Honnêtement, quand j'ai vu ce match, je vous dis la vérité, parce que on se dit tout dans les reviews de Raw, on dit toujours la vérité. Quand j'ai vu Ivar et Kofi faire leur entrée, j'avoue, je me suis dit, voilà, cette rivalité entre les Viking Raiders, le New Day, voilà, qui tourne en rond un petit peu depuis un petit moment. Pas forcément envie de voir le match, quoi. On a envie de faire avance rapide et voilà. Au final, je veux dire la vérité, ce match était très surprenant. Très belle performance de Ivar, qu'il faut souligner. Alors j'ai jamais sous-estimé ce catcheur parce que je sais que les Viking Raiders sont au contraire, je pense, un peu trop sous-estimés par rapport à ce qu'ils sont réellement capables. Voilà, regardez rien que cette image. Voilà, ce moonsault de Ivar sur Kofi qui ne suffira pas à obtenir la victoire. Ça va se terminer avec une powerbomb du haut de la deuxième corde de la part de Kofi Kingston sur Ivar, suivi d'un Trouble in Paradise pour la victoire. Et c'est donc, vous l'aurez compris, notre ami Kofi Kingston qui va remporter le match. J'ai donc mis une note de 8 sur 10 pour ce match parce que voilà, justement, ça m'a vraiment surpris. Et voilà, je ne sais pas s'il y aura une suite ou pas, mais en attendant, le match, il faut l'avouer, il faut le reconnaître, était très très qualitatif cette semaine. Tournons-nous du côté du titre mondial de Raw avec Seth Rollins qui déjà va attaquer Nakamura. Nakamura qui doit affronter Ricochet dans un match 1v1.
avant le début du match, on a déjà une attaque de Seth Rollins sur Nakamura. Les officiels viendront pour séparer les deux catcheurs, etc. Le match pourra ensuite commencer entre Ricochet et Nakamura, mais à la fin du combat, on a, alors que Seth Rollins avait été écarté du ring, Nakamura va vouloir utiliser une chaise pour s'en prendre à Ricochet, mais Ricochet va réussir à lui retirer la chaise, et c'est finalement Ricochet qui va frapper Nakamura avec la chaise, l'arbitre va le voir, et donc va disqualifier Ricochet. Victoire de Nakamura par disqualification. Après le match, Nakamura va en profiter pour s'acharner sur Ricochet, puis Rollins va intervenir, et c'est à ce moment-là où ça va un petit peu dégénérer. On a Nakamura qui va reprendre l'avantage sur Seth Rollins, qui va le balancer sur la table des commentateurs. Et ensuite, on apprendra plus tard dans la soirée que Seth Rollins a été emmené dans le bureau du médecin et que voilà, son état est un petit peu critique. Au final, encore un peu plus tard dans la soirée, Rollins sera interviewé, il va dire qu'il va mieux, etc. Mais surtout, Rollins va nous dire qu'il veut Nakamura dans un match prochainement. Il va laisser Nakamura choisir le lieu et la stipulation s'il en veut une. Mais une chose est sûre, c'est qu'il veut Nakamura. Donc voilà, la rivalité, bon, on s'en doutait un petit peu, hein, continue. On se doutait également qu'on allait avoir un rematch entre les deux. Ça sera très certainement à Fastlane. Je ne sais pas quelle stipulation sera ajoutée, mais visiblement, il y en aura une. Sinon, je pense que Rollins n'en aurait pas parlé. Donc c'est intéressant de voir qu'il y aura une petite stipulation d'ajouter. J'ai mis un 8 sur 10 à ce segment, parce que voilà, j'ai trouvé ça plutôt divertissant dans l'ensemble. Nia Jax débarque une nouvelle fois. Et oui, on s'attendait à l'avoir forcément à Raw cette semaine, maintenant je m'attendais pas à l'avoir ici personnellement. On a un match par équipe qui est organisé avec d'un côté Shayna Baszler et Zoey Stark, au passage, belle association entre les deux, j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc voilà, je trouvais ça cool de les associer encore une fois dans ce match par équipe. Face à Piper Niven et Chelsea Green, hein, d'ailleurs, Chelsea Green qui parle en coulisses de Piper Niven comme étant sa meilleure amie, Piper Niven qui a pas l'air vraiment d'accord, d'autant plus que elles sont meilleures amies, mais Chelsea Green ne sait même pas de quel pays est originaire Piper Niven, donc voilà, elle l'a un peu mal pris. Elle lui dit, tu m'appelles ta best friend, mais d'un autre côté tu sais même pas d'où je viens, donc au bout d'un moment ça tient pas trop la route. Donc un peu de tension entre les deux en coulisses, mais c'est ça qui est cool, hein, dans ces affrontements et dans cette association, c'est que voilà, on sent qu'on est championne, mais c'est très cordial entre les deux, hein, on n'est pas meilleurs amis du tout. Donc Nia Jax va débarquer en plein milieu de ce combat par équipe où les titres n'étaient pas en jeu, je le précise. Victoire du coup par disqualification de Piper Niven et de Chelsea Green. Que dire de plus, Nia Jax va s'en prendre à Zoey Stark, va s'en prendre à Piper Niven, va s'en prendre à Chelsea Green, enfin tout le monde va en prendre pour son grade. On voit que Nia Jax très clairement veut montrer qu'elle domine la division féminine et pas forcément la division par équipe, hein, parce qu'elle s'en est pris à Rhea Ripley la semaine dernière, là c'est la division par équipe. Donc voilà, je pense que Nia Jax veut, enfin les officiels veulent faire un gros impact avec Nia Jax. Voilà, je ne sais pas où ils veulent aller, je ne sais pas encore à l'heure actuelle vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je pense qu'il faut laisser une seconde chance à Nia Jax et pas rester sur toutes les maladresses qu'elle a pu avoir dans le passé. Voilà, j'ai envie de lui laisser une seconde chance personnellement, à voir ce que ça va donner. Pour ce segment, j'ai mis un 7 sur 10, voilà, parce que j'ai trouvé ça divertissant. Après, on va attendre maintenant de voir la suite, surtout, où ça va nous mener toute cette histoire Nia Jax. Est-ce que ça va l'emmener vers les sommets ou pas? Est-ce qu'elle va direct avoir un match pour le titre? Voilà, je ne sais pas où ils veulent en venir pour l'instant. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, les amis. Chad Gable et Bronson Reed, ça tout part d'un segment en coulisses où on a Chad Gable qui demande un rematch, un troisième match à Adam Pearce. Bronson Reed qui va lui dire « Eh mec, le bout de la file d'attente c'est par là, en mode t'as déjà eu tes opportunités, maintenant c'est à notre tour quoi. » Et ça va énerver Adam Pearce qui va dire « Écoutez les gars, vous affrontez sur le ring maintenant. » Donc on a ce match entre les deux, où tout est parti du Bronson Reed qui dit à Chad que tu n'arriveras pas à me soulever, tu n'arriveras pas à me souplexer, comme il l'a dit d'ailleurs je crois. Voilà, donc une bonne partie du match était tournée autour de ça. Chad Gable qui n'a pas réussi à apporter sa souplex sur Bronson Reed, il a tenté mais avec difficulté. Et finalement le match va se terminer avec un tsunami de Bronson Reed sur Gable pour la victoire. Et on a donc une victoire de Bronson Reed, c'est assez étonnant je trouve. Mais victoire, donc est-ce qu'il va se positionner vers le titre intercontinental, Bronson Reed? J'aurais dit oui, mais vous allez voir avec ce qui s'est passé plus tard dans la soirée, j'en suis pas si sûr désormais. 7ème point de la soirée, on va parler un peu
de Becky Lynch qui a remporté le titre de NXT la semaine dernière à NXT. Elle a lancé un Open Challenge cette semaine à Raw et c'est Natalya qui a répondu, alors ça c'est une grosse surprise. Justement ça va même surprendre Becky Lynch, Becky Lynch qui va dire que elle avait lancé un Open Challenge pour quelqu'un de nouveau, pour laisser l'opportunité à quelqu'un de débarquer dans le roster principal et de créer un impact. Et donc elle dit qu'elle ne s'attendait absolument pas à Natalya. Natalya va dire que c'est un peu un manque de respect, parce qu'elle s'impose quand même ici depuis plus de 15 ans. Et elle dit d'ailleurs que Becky est un peu mal placée pour dire ça, parce qu'elle a volé la place des jeunes la semaine dernière à NXT, NXT qui est le show voilà, des jeunes qui commencent à se construire, etc. Becky débarque et vole leur ceinture là-bas. Donc elle trouve que Becky est clairement hypocrite. Elle est hypocrite, tout à fait. Non, elle est hypocrite. Et donc ça va mener à un petit fight entre les deux qui nous mènera ensuite au début du combat. Match entre Becky et Natalya qui sera relativement rapide et avec un finish assez décevant. Je dois l'avouer, j'étais très déçu par le finish, un petit roll-up pour une victoire de Becky Lynch. Autant la victoire de Becky Lynch, j'étais pas surpris, mais autant à ce que le match soit aussi rapide. Je trouve que Natalya, depuis plusieurs mois, c'est assez catastrophique ce qu'ils font avec elle. Comme elle le dit, elle est ici depuis plus de 15 ans. On dirait pas. Honnêtement, elle perd ses matchs de manière assez ridicule. Voilà, je me rappelle de la dernière rivalité qu'elle avait eue là aussi où face à Rhea Ripley, elle se faisait squasher comme pas possible. Bon, c'était Rhea en face, mais bon, quand même. Voilà, c'était assez violent. Et là, ça continue quoi. Donc, 6 sur 10, ce segment les amis. Reparlons du titre intercontinental parce que quelqu'un qui est très intéressé également par ce titre, c'est Tommaso Ciampa. Il affronte cette semaine Giovanni Vinci dans un match assez sympa. Et ça va se terminer par une victoire de Tommaso Ciampa qui va réussir à faire abandonner Giovanni Vinci pour malheureusement Ludwig Kaiser qui est aux abords du ring, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Gunther pareil en coulisses a l'air assez vénère de cette défaite de Giovanni Vinci. Mais voilà, donc j'ai l'impression quand même que Tommaso Ciampa est sur la liste pour être le prochain challenger, mais qui sait, peut-être que Bronson Reed va venir s'imposer dans les prochaines semaines et peut-être qu'on se dirigera vers un match triple menace ou quelque chose comme ça. Mais en attendant, une chose est sûre, c'est que Tommaso Ciampa, lui, il est pas très loin du titre non plus. Pour ce segment, j'ai mis un 8 sur 10 parce que je suis content de voir Tommaso Ciampa revenir sur le devant de la scène. Passons désormais, les amis, au main event de la soirée. Et d'ailleurs, juste avant ce main event, on a un petit segment en coulisses avec, encore une fois, Sami Zayn, Kevin Owens et Jey Uso. En gros, Sami Zayn qui va dire à Jey Uso, fais le bon choix, machin, avant son match. Ensuite, on a ce match, Jey Uso contre Drew McIntyre. Info importante, évidemment, on a le Judgment Day qui est aux abords du ring pour ce match. Et à la fin du combat, alors qu'on avait un match assez équilibré entre les deux catcheurs, on a le Judgment Day qui va monter sur le tablier du ring pour distraire Drew McIntyre et pour en même temps encourager Jey Uso. Voilà, Jey Uso était dans un coin, on avait Finn Balor, Damien Priest de chaque côté pour l'encourager, lui dire allez vas-y maintenant c'est bon, tu peux y aller, tu le démontes. Et là, du coup on se dit est-ce que Jey Uso va rejoindre le Judgment Day, est-ce qu'ils vont réellement s'associer, est-ce qu'ils vont en profiter pour démonter tous ensemble Drew McIntyre? Au final pas du tout. Super kick de Jey Uso sur le Judgment Day. Voilà, donc premier super kick, je crois que c'est sur Damien Priest, ensuite Finn Balor et ensuite Dominic Mysterio. Ils en ont tous pris un. Mais ce qui du coup a permis à Drew McIntyre de revenir dans le match, de reprendre ses esprits. Claymore kick de Drew McIntyre sur Jey Uso pour la victoire. Et ensuite après le match, on a une attaque du Judgment Day sur Jey Uso parce que forcément ils n'ont pas bien pris la news. Ils lui ont laissé sa chance, mais là, suite à ce qui s'est passé, ils s'acharnent sur Jey Uso tous ensemble. Drew McIntyre lui était en train de repartir en coulisses. On a un plan de caméra sur lui en mode est-ce que Drew McIntyre va venir aider Jey Uso ou pas? Finalement il n'y va pas et c'est la musique de Cody Rhodes qui va retentir et c'est Cody Rhodes qui va venir défendre Jey Uso. Et le show se terminera avec une célébration de Jey Uso et de Cody Rhodes qui se sont associés ensemble. Et lui, Drew McIntyre, qui est resté à distance à regarder tout ça de loin, mais qui n'est surtout pas venu aider Jey Uso. Donc là encore, je sais pas où ils veulent en venir précisément, mais en attendant, j'ai trouvé que voilà, c'était une manière assez divertissante de terminer Raw. Et puis surtout, on en sait plus maintenant sur le Judgment Day. On sait très clairement que ils vont pas être de grands copains, Jey Uso et le Judgment Day. Et maintenant, à voir ce que ça va donner Jey Uso auprès de Sami Zayn, Kevin Owens et de Cody Rhodes. D'ailleurs, ça a été annoncé semaine prochaine. On a un nouveau match pour les titres par équipe du Judgment Day. D'un côté, Finn Balor, Damien Priest. Et de l'autre, on aura Kevin Owens et Sami Zayn rematch. Est-ce que c'est le bon moment pour amener les nouvelles ceintures pour séparer les titres?
peut-être que oui. On en avait déjà parlé depuis longtemps, mais visiblement, il serait bientôt temps de les séparer. Et j'ai hâte, personnellement. Pour ce main event, j'ai mis un 8 sur 10, les amis. Voilà, les amis, c'est ainsi que va se terminer cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!